Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre dynamique des populations, dans le cadre du cours de biologie des organismes et des populations, destiné aux étudiants de 3e année licence, spécialité écologie et environnement. Commence par une introduction générale qui souligne l'importance de la dynamique des populations. Ensuite, nous précisons les objectifs, puis les définitions des notions de base. Nous passerons ensuite à l'analyse des peuplements par les indices écologiques et nous parlerons aussi des facteurs écologiques comme les facteurs biotiques et abiotiques. Enfin, nous verrons les interactions trophiques et les chaînes alimentaires en identifiant les différents niveaux trophiques. Introduction. La dynamique des populations est une branche clé de la biologie des organismes et des populations. Elle s'intéresse à l'étude des variations de taille et de composition des populations au fil du temps et à travers différents environnements. Ces variations sont influencées par plusieurs facteurs tels que la natalité, la mortalité, la migration ainsi que la compétition pour les ressources. Voici quelques définitions importantes. Pour comprendre la dynamique, il est essentiel de saisir ce que nous entendons par dynamique des populations. Il s'agit des fluctuations dans le nombre d'individus d'une population au fil du temps. Deuxième définition, la population, c'est l'ensemble des membres d'une espèce dans une aire donnée à un moment donné. Pour analyser des peuplements, il faut se baser sur plusieurs indices écologiques. L'abondance, c'est le nombre d'individus d'une espèce que l'on peut exprimer de manière absolue ou relative. On peut également utiliser des codes. L'abondance NI est égale à 0, c'est une espèce absente. Est égale à 1 rare et dispersée, 2 peu rare, 3 abondante et 4 très abondante. La richesse, nous avons la richesse totale et la richesse moyenne. La richesse totale, c'est le nombre total des espèces recensées dans un peuplement. Et la richesse moyenne, c'est la moyenne des richesses stationnelles ou richesse par relevé. Ce paramètre exprime le nombre d'espèces les plus représentatives du milieu, au sens de la fréquence de leur présence. La fréquence relative, c'est le nombre d'individus d'une espèce sur le nombre total des individus de toutes les espèces. F est égal à NI sur N. NI, c'est l'abondance spécifique de l'espèce I, et N, c'est l'abondance du peuplement. La fréquence d'occurrence, c'est le pourcentage du nombre de relevés où une espèce est présente sur le nombre total des relevés. On considère qu'une espèce est accidentelle, c'est F inférieur à 25%, accessoire F a été entre 25 et 50%, régulière c'est entre 50 et 75%, constante entre 75% et 100%, omniprésente, c'est F est égal à 100%. La diversité d'un peuplement exprime le degré de complexité de ce peuplement. Elle s'exprime par un indice qui intègre à la fois la richesse du peuplement et les abondances spécifiques. C'est H', la diversité c'est H', c'est moins la somme de PI log de PI. C'est PI est égal à NI sur N. NI, c'est l'effectif de l'espèce I sur l'effectif total du peuplement. L'équitabilité mesure comment les individus sont répartis entre les espèces dans un peuplement. L'équitabilité varie entre 0 et 1, une valeur proche de 1 indiquant
que les espèces sont réparties de manière équilibrée. L'équitabilité, c'est E, c'est H' sur H' max. H' max, c'est log de S. Dans l'étude des populations, il est essentiel de comprendre les facteurs qui influencent leur croissance et leur survie. Ces facteurs se divisent en deux grandes catégories, les facteurs biotiques et abiotiques. Les facteurs abiotiques regroupent toutes les caractéristiques physico-chimiques du milieu, comme la température, l'humidité. Les facteurs biotiques concernant les interactions entre les organismes, parmi elles on retrouve la prédation, la compétition, etc. Écologie des interactions trophiques. L'écologie des interactions trophiques étudie les relations alimentaires entre les organismes dans un écosystème en suivant les flux d'énergie et des nutriments entre producteurs, consommateurs et décomposeurs. Ces interactions forment les chaînes alimentaires et influencent la dynamique des populations ainsi que le fonctionnement des écosystèmes. Après avoir exploré des interactions trophiques entre les organismes, passons maintenant à la chaîne alimentaire. Les êtres vivants d'un biotope sont reliés par des relations alimentaires, formant des chaînes trophiques assurant aussi le transfert de matières d'énergie dans l'écosystème. Il y a trois groupes principaux existent, le producteur, les consommateurs et les décomposeurs. Merci pour votre attention.